j'ai terminé l'ESTACA en 1995, donc il y a 30 ans maintenant. À l'époque, l'ESTACA était à Levallois-Perret. Et puis j'avais fait la filière automobile parce que ma passion c'était la mobilité, mais surtout l'automobile. Et donc j'ai fait toute ma carrière, plus ou moins toute ma carrière dans l'industrie automobile. C'est ce qu'on appelle des équipementiers de rang 1, c'est-à-dire que ceux qui finalement conçoivent, développent, produisent 70% de ce qu'est une automobile, parce que 70% viennent d'équipementiers de rang 1. Donc beaucoup en Allemagne, beaucoup avec des entreprises allemandes. J'ai passé plus de temps à l'étranger qu'en France, dans des secteurs variés, à savoir des secteurs comme le châssis, la structure du véhicule. Et puis j'ai rejoint en 2019 une entreprise qui s'appelait Plasticomium, entreprise française, qui est détenue par la famille fondatrice à 60%, mais qui est également qui est sur le marché à Paris dans le SBF 120. Il y a beaucoup d'enjeux parce que je pense que la mobilité est d'abord au cœur des préoccupations des gens. La population veut bouger. C'est le cas depuis l'invention de la mobilité. La mobilité de demain, elle doit continuer à permettre à l'ensemble des citoyens du monde de pouvoir bouger, de transporter également des biens, de la nourriture, etc. Et évidemment, elle doit être aussi en phase avec les enjeux de la planète, du dérèglement climatique. Donc c'est trouver une mobilité qui correspond à ces enjeux de déplacement, mais également qui sont en ligne avec les enjeux du dérèglement climatique. C'est une mobilité qui doit être accessible aussi, parce qu'on a tendance, quand on va dans des technologies nouvelles, à avoir une mobilité qui soit réservée à une certaine élite. Or, ça ne marche que si c'est accessible. Et puis, il faut prendre en compte aussi les enjeux géopolitiques, qui sont de plus en plus importants, qui nous impactent au quotidien. Donc, la mobilité, c'est de la technologie, et puis c'est aussi des questions de souveraineté. Donc, pour l'Europe, c'est aussi de la souveraineté, donc savoir développer, produire une mobilité décarbonée, accessible, dont on maîtrise la technologie si possible en Europe. Donc les enjeux sont multiples, c'est pour ça que c'est passionnant. Je pense qu'il y a deux atouts qui différencient les ingénieurs ESTACA, et je suis un ingénieur ESTACA. D'abord, c'est la passion. Généralement, on fait l'ESTACA parce qu'on est passionné par la mobilité. Et puis, c'est un esprit assez pratique, parce que l'ESTACA, je pense, continue régulièrement d'avoir des stagiaires assez tôt dans le cursus. Donc, c'est mêler un cursus théorique, d'apprendre les technologies de demain, mais de l'appliquer régulièrement et d'être confronté régulièrement au monde industriel ou au monde du travail. Donc ce mélange entre passion, théorie et puis pratique, je pense que c'est ce qui fait la force des ingénieurs ESTACA. Vivez votre passion, osez. S'il y a quelque chose qu'il faut probablement améliorer en Europe par rapport à d'autres pays, c'est oser. C'est oser des nouvelles innovations, des nouvelles idées, parce que la mobilité de demain, il faut l'inventer ensemble, et ça passe par la technologie, et ça passe par une certaine prise de risque. Et puis soyez curieux. S'il y a un truc qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc être curieux, c'est être toujours à l'écoute de ce qui se passe dans le monde. On se rend compte que depuis quelques années, la plupart des disruptions qui arrivent dans la mobilité ne viennent pas de la mobilité. Viennent de la tech, viennent de ceux qui font des téléphones, etc. Donc il faut ouvrir nos chakras, notre curiosité à ce qui se passe autour. Donc soyez passionnés, prenez des risques, osez et puis restez curieux.